Salut tout le monde, on va continuer les outils d'Archicad. Sur cette vidéo, nous allons voir l'outil porte, l'outil fenêtre et les objets de bibliothèque. On va commencer avec l'outil porte. Alors double-cliquez pour avoir la boîte d'options de l'outil porte. Alors la boîte d'options type élément de bibliothèque, il est constitué d'une partie arborescente, constituée de plusieurs dossiers. Alors chaque dossier contient plusieurs types de portes. Exemple de venture. Les portes vides. Alors la partie en bas bien sûr elle affiche le contenu du dossier sélectionné. Par exemple la porte à charnière. Vous avez plusieurs types de portes à charnière. Les portes coulissantes, les portes de garage, les portes coulissantes et les portes tambours. Bien sûr pour nous le plus important ici c'est la présentation de la porte en plan. Alors ici dans les paramètres vous avez la prévisualisation et la position sur l'onglet prévisualisation position. Bien sûr, l'unique paramètre en plan, c'est la largeur. Donc ici, vous pouvez modifier la largeur de la porte. Donc c'est l'unique paramètre qu'on va utiliser pour la représentation de la porte en plan. Je mets OK. Bien sûr, pour pouvoir mettre la porte dans le plan, il faut dessiner le mur. Donc vous ne pouvez pas mettre la porte dans un endroit vide. Donc je vais dessiner un mur basique dont l'épaisseur est 20 cm. Je mets OK. Je vais dessiner un mur droit tout simplement. Shift. Je vais changer également la ligne de référence. Shift R 5 mètres. Très bien, donc sur l'outil porte, je vais prendre une porte de 0,80 par exemple. Je mets OK. Alors pour positionner la porte dans le mur, vous mettez le curseur sur l'une des arrêts de mur. Voilà, une prévisualisation suit le curseur. Vous cliquez. Et bien sûr, vous pouvez décider le sens d'ouverture de la porte. Cliquez pour finir. Je reprends, par exemple, je vais mettre une porte de l'autre côté. Voilà. Après la prévisualisation, cliquez. Et bien sûr, vous décidez le sens d'ouverture. Voilà. Je vais essayer d'abord d'enlever les hachures des murs. Bien sûr, la présentation de la porte dans Archicad est plus détaillée. Bien sûr, nous, on va utiliser uniquement la représentation simple et classique pour la porte. Pour ce faire, aller sur Documentation, Vue modèle, Option Vue modèle. Alors ici, niveau de détail en plan des symboles de porte, fenêtre et ouverture de toit, bibliothèque Archicad 20. Alors ici, vous avez les niveaux de détail pour les fenêtres. Ici, niveau de détail pour la porte. Vous avez 6 niveaux de détail. Le dernier niveau, c'est niveau détail 2. Si vous prenez par exemple niveau de détail 1, vous mettez OK. Voilà, donc il y a toujours des détails. Vue modèle, option vue modèle. Vous pouvez prendre par exemple une porte moyennement détaillée. Voilà, ou bien tout simplement sur le menu documentation, vue modèle. On va prendre moyennement 1. Je mets OK. Voilà, donc c'est la représentation qu'on va adopter pour la présentation de la porte
en plan. Donc c'est un réglage général. Je vais dessiner un autre mur. La porte. Je vais choisir cette fois-ci une porte double. Bien sûr, toutes les portes ici, ils ont la même représentation en plan à peu près. Sauf que pour les portes dont une partie est fixe, voilà, je vais prendre une porte double. La même chose, vous précisez le sens d'ouverture de la porte. Je vais dessiner un mur rectangulaire. Alors pour la porte, je mets OK. 3 positions pour le point d'ancrage. Pour le point d'ancrage de la porte, donc soit la première, la porte sera ancrée depuis le milieu. Donc si vous voulez mettre une porte au milieu de la distance de la pièce, vous utilisez par exemple, vous utilisez D bien sûr pour préciser le milieu. Cliquez sur le premier point, sur le deuxième point, et la porte se met automatiquement au milieu, à condition bien sûr que le point d'ancrage soit un point central. Ou bien vous pouvez faire point d'ancrage côté 1. Donc si vous mettez côté 1, donc pour mettre une porte du côté du mur. Si vous voulez faire par exemple une porte ici, vous prenez point d'ancrage côté 2. Voilà. Pour la sélection des portes, appuyez sur Shift. Donc, vous pouvez sélectionner le porte depuis le sommet ici, ou bien le point d'intersection de l'arc et du segment de ligne, ou bien vous pouvez sélectionner également depuis les extrémités de la porte. Alors, une fois sélectionné, vous pouvez déplacer la porte en utilisant CTRL-T. Donc, vous pouvez déplacer le pied du mur, CTRL-T, et vous déplacez R. 0,05 ou bien 0,10. Vous pouvez déplacer en utilisant une duplication, donc en faisant une copie, CTRL-T, CTRL. Donc vous pouvez faire une copie de la porte au milieu du mur, bien sûr. Vous pouvez faire la rotation, CTRL-R. Donc CTRL-R permet la rotation de la porte. CTRL-Y, la symétrie. Voilà, CTRL-R. CTRL-Y pour la symétrie, si vous voulez faire la symétrie de la porte. Bien sûr, la porte, vous pouvez le déplacer uniquement à l'intérieur du mur. Ou bien, vous pouvez également déplacer la porte d'un mur à un autre, à condition que je mets une copie du mur ici, par exemple. Je supprime. Je peux déplacer la porte ici, sur ce mur-là, à condition que la ligne de référence des deux murs soit sur le même plan. Voilà donc la représentation de la porte. Bien sûr, la porte, vous pouvez modifier l'ouverture de la porte. L'outil porte, elle est toujours lié au mur. Si vous supprimez le mur, les portes sont supprimées également. Donc si vous supprimez le mur, les portes seront également supprimées parce qu'elles sont liées directement au mur. La fenêtre, la boîte d'options de la fenêtre, bien sûr vous avez ici des dossiers contenant des types de fenêtres, mais bien sûr la représentation en plan c'est à peu près la même chose pour toutes les fenêtres. Bien sûr, on va prendre une fenêtre basique. Voilà, donc vous pouvez en plan, vous pouvez uniquement modifier la largeur de la fenêtre. Voilà, je vais mettre par exemple une fenêtre de 1,20 m. Je mets OK.
Voilà, pour mettre la fenêtre, c'est la même chose. Vous mettez sur un mur. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre une fenêtre à un endroit vide. Forcément, vous devez dessiner des murs. Mettez le curseur dessus le mur. Bien sûr, une prévisualisation de la position de la fenêtre s'affiche sur le mur. Cliquez et bien sûr, vous pouvez préciser l'emplacement de la menuiserie. Donc, c'est à l'intérieur par exemple. Si vous voulez une fenêtre à l'extérieur, voilà, vous pouvez. Bien sûr, ici, le niveau de détail également, vous pouvez réduire le niveau de détail de la fenêtre. Pour ce faire, c'est toujours sur le menu de documentation, vue modèle, option vue modèle. Alors, niveau de détail, on va prendre par exemple moyen 1. OK. Ou bien, on va prendre documentation, vue modèle, option vue modèle, moyen 2. Voilà. La même chose, vous pouvez sélectionner la fenêtre. Voilà, donc vous pouvez la déplacer. CTRL T. Donc vous pouvez déplacer la fenêtre. Faire une rotation. CTRL R. Donc la symétrie n'est pas évidente pour la fenêtre. Je vais enlever les hachures des murs. Donc je vais sélectionner le mur. Remplacement style de hachure. Les deux. Bon, le premier plan, on va prendre la couleur blanche. Style de fond, on va prendre style fond d'écran. OK. Alt, CTRL Alt. Sur les autres murs. Bien sûr, vous voyez les fenêtres. Je vais sélectionner la fenêtre. Je vais enlever le fond de l'hachure de la fenêtre. La boîte d'options de la fenêtre. Alors ici, la partie option fenêtre basique. Cliquez. Et la partie plan et coupe. La partie plan et coupe, utilisez hachure, vous allez décocher cette case. OK. Voilà. Je vais essayer de représenter les murs en épaisseur réelle. Voilà. Donc je mets Alt sur cette fenêtre, CTRL Alt sur cette fenêtre également. Bien sûr, concernant les autres types de fenêtres, on va voir par exemple la fenêtre d'angle. J'enlève par exemple la porte ici. Alors la fenêtre d'angle sur le menu autre. Alors sur la partie autre, fenêtre d'angle. Bien sûr, c'est la même chose que les autres fenêtres, les mêmes types de fenêtres. Préciser la largeur de la fenêtre. OK, voilà. Donc, bien sûr, la fenêtre ne se met que... Elle détecte automatiquement l'intersection des murs. Donc, il se met... Si vous rapprochez l'intersection en bas, sinon si vous rapprochez le curseur vers le haut, la fenêtre se met automatiquement à l'intersection des murs. Cliquez. Préciser le sens. Alors Archicad, l'Archicad met une copie automatiquement sur l'autre mur adjacent. Alors pour l'outil objet de bibliothèque, la boîte option des objets de bibliothèque. Bien sûr, vous avez des dossiers, vous avez tous les éléments utilisés en domaine d'architecture regroupés par dossier. Donc, par exemple, dossier des canapés. Vous choisissez votre canapé, vous pouvez modifier les dimensions, longueur et largeur.
Ok, voilà. Alors pour positionner le meuble, donc cliquez et choisissez l'orientation. Donc vous pouvez orienter par la suite. Les chaises. Des éléments pour la décoration. Mobilier. Des tables par exemple, table ronde. Table avec chaise. Des éléments de cuisine. Bureau, les éléments de bureau, bien équipement bureau, équipement médical, équipement ménagère, les lits. Bien sûr ici vous pouvez choisir le lit, ici voir la prévisualisation. Donc un lit double par exemple. Mobilier scolaire. Sanitaire. Donc sanitaire, les baignoires. Ainsi de suite. Évier. Avec robinet ou pas. Les robinets. Les toilettes. Santé et loisirs. Bien sûr, il y a plusieurs éléments de bibliothèque. Des éléments en 2D et des autres en 3D. Les végétations. Les véhicules. Environnement, jardin. Donc à peu près il y a tous les éléments nécessaires pour l'ameublement des plans d'architecture qu'on va utiliser par la suite. Donc vous pouvez modifier les tailles également si vous voulez. Vous pouvez rajouter d'autres bibliothèques, je vais vous montrer ça par la suite. Ok, voilà. Concernant tous les éléments de la bibliothèque logiciel Archicad, je vais vous montrer comment installer d'autres éléments de bibliothèque, ou bien d'autres bibliothèques extérieures. Alors on arrête là et à la prochaine vidéo.